En Arménie, la contestation contre le pouvoir s'amplifie. La manœuvre du dirigeant arménien réputé pro-russe, qui n'est pas sans rappeler celle de Vladimir Poutine échangeant les rôles, de 2008 à 2012, avec son premier ministre Dmitry Medvedev, provoque la colère d'une partie de la population. Les protestataires réclament son départ et dénoncent la corruption endémique, le chômage et la pauvreté. Dimanche, la tension est montée d'un cran après la brève entrevue organisée, le matin, dans un grand hôtel d'Erevan, sous l'œil des caméras, entre M. Sarkissian et le chef de file de l'opposition, Nikol Pachinian, 42 ans, un ancien journaliste aujourd'hui député. Les deux adversaires se connaissent de longue date. La discussion a tourné court. Casquette sur la tête, en t-shirt militaire, M. Pachinian, la main droite bandée, a pris le temps de s'installer sur son siège avant d'exposer les raisons de sa présence. Je suis venu ici pour discuter des termes de votre démission et des conditions d'une transition pacifique et sans heurts du pouvoir, a-t-il expliqué. Les enseignements du 1er mars n'ont pas été tirés, a répliqué le Premier ministre, dans une référence aux événements de 2008 qui en a fait sursauter plus d'un en Arménie. Cette année-là, en effet, au moment où M. Sarkissian parvenait au pouvoir dès le premier tour de la présidentielle, 10 personnes avaient été tuées lors de violents affrontements avec la police. M. Pachinian avait alors séjourné quelques jours en prison. Personne n'a osé et n'osera nous tenir un langage de menace. Je vous le dis, vous ne comprenez pas la situation qui règne dans le pays. Elle est différente de celle que vous connaissiez il y a 15-20 jours. Le pouvoir est passé entre les mains du peuple, a riposté l'opposant, qui prône une révolution de velours en Arménie. Ce n'est pas un dialogue, c'est un chantage, s'est exclamé M. Sarkissian en quittant la salle. Quelques instants plus tard, M. Pachinian était sorti de force par la police du cortège qu'il avait rejoint. Dans la soirée, les manifestants faisaient toujours face à d'importants effectifs policiers déployés au cœur d'Erevan. Le ministère de l'Intérieur a fait savoir, dans un communiqué, que les forces anti-émeutes étaient autorisées à recourir à la force. Lire aussi. Arménie, une rencontre entre le Premier ministre et le chef de la contestation tourne court. Immédiatement après les menaces. Le régime de Serge Sarkissian a violemment, impudemment et illégalement arrêté 3 députés qui bénéficient de l'immunité parlementaire, a réagi Serge Tankian. Le très populaire chanteur du groupe de rock américain System of a Down, d'origine arménienne et résidant à l'étranger, a très vite apporté son soutien aux protestataires. Le 18 avril, M. Pachinian avait lancé un appel aux célébrités de la diaspora arménienne. L'ambassade des États-Unis à Erevan et la délégation de l'Union européenne en Arménie ont chacune exprimé leur préoccupation face à l'aggravation de la crise.